Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans Le Yoga en vous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet central du yoga et de la vie en général, le lâcher-prise. Peut-être avez-vous déjà ressenti le besoin, après une journée difficile ou face à une situation stressante, de laisser aller les choses. Mais souvent, on ne sait pas par où commencer pour relâcher vraiment, aussi bien dans le corps que dans l'esprit. Si vous vous sentez souvent submergé par vos pensées, vos émotions ou simplement par les attentes de la vie quotidienne, cet épisode est fait pour vous. Dans l'épisode précédent, je vous avais lancé un défi autour de la respiration physiologique pour favoriser la digestion et apaiser le stress. Plusieurs d'entre vous m'ont écrit pour partager vos expériences et j'ai été touchée par vos retours. Vous m'avez raconté comment ces quelques instants de pause et de respiration consciente avaient changé votre façon d'aborder votre journée. Le fait d'être présent à soi-même, c'est une première étape vers le lâcher-prise. Et aujourd'hui, nous allons approfondir ce chemin ensemble. Dans cet épisode, on va voir comment le yoga peut nous aider à vivre dans l'instant présent. Vous découvrirez aussi le concept de non-attachement. En sanskrit, ça se dit aparigraha, qui est l'un des principes fondamentaux des yamas en yoga. Et je vous partagerai des techniques concrètes à travers des postures et des exercices de respiration pour relâcher les tensions physiques, mentales et émotionnelles. Et enfin, nous terminerons avec une méditation guidée pour cultiver un véritable lâcher-prise. Alors je vais commencer par le lâcher-prise dans la philosophie yogique, avec le concept d'aparigraha. Aparigraha, qui s'écrit A-P-A-R-I-G-R-A-H-A, eh bien c'est l'un des 5 yamas, qui sont les principes éthiques décrits par Patanjali dans les Yoga Sutras, un des textes fondateurs du yoga. Les yamas sont la première des 8 branches ou des 8 membres du yoga qui vont guider le pratiquant vers ce qu'on appelle le samadhi, qui veut dire l'état d'absorption, où le yogi ne fait qu'un avec le grand soi ou avec l'univers. Même si notre but aujourd'hui n'est pas forcément d'expérimenter le samadhi, eh bien, les yamas et le pendant des yamas qui sont les niyamas restent très utiles, à mon avis, pour nous yogis aujourd'hui. Que signifie aparigraha ? Ce terme sanskrit peut être traduit par non-attachement, non-possessivité ou le fait de ne pas accumuler. En fait, ce principe nous invite à ne pas nous attacher aux objets, aux personnes ou même à nos pensées et croyances. Cela ne signifie pas renoncer à tout, mais plutôt cultiver une relation saine avec ce que nous possédons en évitant la dépendance ou l'avidité. Aparigraha nous enseigne à accueillir le changement et au contraire à ne pas nous cramponner à ce qui ne nous sert plus. Ce concept nous libère des peurs liées à la perte et nous aide à vivre dans l'instant présent. Dans les Yoga Sutras, donc Patanjali mentionne aparigraha en disant, je vais vous lire la traduction, en étant fermement établi dans aparigraha, le non-attachement, on obtient la connaissance profonde des origines et du but de l'existence. Ce qui veut dire que lorsqu'on n'est plus dans cet attachement matériel ou mental, eh bien, on libère de l'espace pour une meilleure compréhension de soi et du monde. Comment est-ce qu'on peut appliquer aparigraha au quotidien ? Eh bien, cela va se traduire par le fait de ne pas accumuler des objets superflus, se contenter au contraire de ce qui est nécessaire et fonctionnel. Ça veut dire aussi lâcher prise sur les attentes ou les résultats, apprendre à savourer le processus, le chemin, sans s'angoisser pour le résultat, pour l'issue. Ça veut dire aussi pratiquer la gratitude, se concentrer sur ce que l'on a plutôt que sur ce qui nous manque. Donc en résumé, aparigraha, c'est une invitation à alléger notre charge mentale et émotionnelle en abandonnant l'attachement excessif. C'est vraiment un concept clé pour cultiver le lâcher-prise. Alors je vous invite à vous tourner vers vous-même et à vous poser la question. Qu'est-ce qui, en ce moment, vous empêche de lâcher prise ? Est-ce que c'est une peur, une pensée, une attente ? Peut-être une peur de perdre
ce que vous possédez, un besoin constant de contrôle, ou peut-être est-ce que vous avez des attentes irréalistes envers vous-même et les autres? Voilà, je vous invite à vous poser ces quelques questions. Et puis on va passer donc à la deuxième partie. Je voulais vous parler du fait de relâcher les tensions physiques avec les postures de yoga. Alors il existe plusieurs postures qui peuvent nous aider à relâcher les tensions. Par exemple, la posture toute simple de Shavasana, la posture du cadavre. Vous vous allongez sur le dos avec le bas du dos décollé du sol, donc les lombaires décollés du sol, le bassin est antéversé, les épaules loin des oreilles, les paumes de main tournées vers le ciel, le menton légèrement rentré. Si vous voyez que vous avez un peu du mal à déglutir ou que si vous voyez que votre menton a du mal à se rentrer vers la poitrine, eh bien, mettez un petit coussin à l'arrière de votre tête. Et dans cette posture, vous pouvez rester 2 à 5 minutes en respirant lentement et en observant vos sensations. Autre posture, Supta Baddha Konasana, la posture de l'angle lié allongé. Cette posture va favoriser l'ouverture des hanches et ça invite à relâcher les tensions, notamment émotionnelles. On dit généralement que les émotions enfouies sont souvent stockées dans cette région du bassin, ce qui vient en fait de notre tendance à nous recroqueviller sur nous face à un danger. Alors, vous pouvez vous allonger sur le dos, vous fléchissez les jambes, collez vos genoux et vos pieds ensemble, donc vous avez toujours le bas du dos décollé du sol. Et là, vous allez laisser les plantes de pied se rejoindre, vos genoux s'éloignent l'un de l'autre, et là, vous formez comme un losange avec vos jambes. N'hésitez pas à placer des coussins sous vos genoux si nécessaire, et vous pouvez déposer vos mains sur votre ventre, le long du corps, paume de main tournée vers le ciel ou sur vos côtes, et respirez profondément. N'hésitez pas à associer chaque expiration à une intention de relâchement, comme si vos hanches s'ouvraient davantage. Et là aussi, vous pouvez rester plusieurs minutes comme cela. Enfin, dernière posture, la posture de Viparita Karani modifiée avec les jambes contre le mur. Donc ça, c'est une posture toute simple. Vous pouvez faire donc contre le mur, vous allez vous asseoir de côté contre un mur et puis vous allez vous tourner pour allonger les jambes à la verticale. N'hésitez pas à placer un coussin, une brique de yoga sous votre sacrum. Ça va faire une légère inversion qui va être encore plus utile. Et vous laissez les bras s'ouvrir sur les côtés. Et là, vous pouvez imaginer que toutes vos tensions descendent de vos jambes pour s'évacuer vers le sol. Cette posture va calmer votre système nerveux, va réduire votre fatigue et favoriser un état de lâcher-prise mental. Alors pourquoi ces postures vont favoriser le lâcher-prise ? Eh bien parce qu'elles travaillent sur des muscles qui sont souvent sollicités dans les états de stress. Et donc ces muscles vont se relâcher progressivement. Et puis en combinant ces postures avec une respiration lente, vous allez activer votre système nerveux parasympathique dont on parlait dans le dernier épisode sur la digestion. Donc cela va réduire naturellement vos niveaux de stress et d'anxiété. Des petites précautions à avoir en tête. Si une posture devient inconfortable ou douloureuse, eh bien, soit vous l'ajustez, vous utilisez des accessoires, des coussins, ou alors vous arrêtez la posture. Je voulais aussi parler du timing, du bon timing pour pratiquer ces postures. N'hésitez pas à les faire en fin de journée ou après une période stressante, ça va maximiser les effets apaisants de ces postures. Et enfin, si vous souhaitez enchaîner ces postures, eh bien, passez lentement de l'une à l'autre pour éviter toute sensation de vertige ou de tension supplémentaire. Ensuite, nous allons voir comment relâcher les tensions mentales avec la respiration. Alors, je parle souvent de la respiration dans ce podcast. C'est vrai que c'est un outil précieux pour retrouver de la détente et de l'apaisement. Alors, quand on respire lentement et profondément, on stimule le système nerveux parasympathique, comme je vous le disais aussi juste avant. Ce système nerveux parasympathique donc, est responsable de l'état de repos et de relaxation. Plusieurs exercices pour vous aider à retrouver de l'apaisement grâce à votre respiration. Alors toujours très important avant de commencer à faire des exercices de respiration, il faut vraiment bien se placer. Toujours le bassin en antéversion avec donc, les épingle iliaques sur le même plan que la symphyse pubienne. Quand on est
assise, eh bien on est en appui sur nos ischions. Quand on est allongé sur le dos, on a le bas du dos décollé du sol. Voilà, c'est vraiment important. Ça va permettre au ventre de prendre toute sa place, aux organes internes, au diaphragme, voilà, tous les organes de prendre toute leur place et de bien fonctionner. Alors, il y a la respiration carrée que j'avais présentée lors de l'épisode 4, où il s'agit d'abord de prendre une grande expiration, ensuite d'inspirer sur 4 temps. On bloque le souffle sur 4 temps, on expire sur 4 temps, et on bloque le souffle à nouveau sur 4 temps avant de recommencer à inspirer sur 4 temps et ainsi de suite. Autre exercice, la respiration physiologique. Donc ça, c'est tout simple. Pour cela, il faut vous installer donc confortablement. Vous placez une main sur votre bas-ventre et l'autre sur vos côtes. Et puis, vous expirez doucement de bas vers le haut. Vous faites une petite pause naturelle. Et puis, vous laissez l'inspiration se faire. Vous sentez vos côtes qui s'ouvrent. Et puis, le ventre qui se replace sans se gonfler. Donc ça, n'hésitez pas à faire ça une dizaine de fois. Et enfin, dernière technique, la respiration alternée. Nadi Shodhana. Placez l'index et le majeur entre les sourcils. Donc par exemple, index et majeur de la main droite, si vous êtes droitier, droitière, entre les sourcils. Et puis vous placez le pouce sur la narine droite et l'annulaire sur la narine gauche. Si vous êtes droitière ou droitier, sinon vous inversez. À l'expiration, on expire des 2 narines. On inspire des 2 narines. Et puis, on va bloquer la narine droite et expirer à gauche. On inspire à gauche. On bloque la narine gauche et on expire à droite. On inspire à droite. On bloque la narine droite et on expire à gauche. Et ainsi de suite. Donc ça, n'hésitez pas aussi à faire ça une dizaine de fois. Cette technique va équilibrer les énergies du corps et apaiser l'esprit. Et enfin, nous allons voir comment le fait d'observer ses pensées peut t'aider à cultiver le lâcher-prise. Alors, il n'est pas rare que nos pensées nous empêchent de lâcher prise, notamment quand on a des pensées récurrentes et automatiques qui vont créer des schémas de stress et d'attachement. Quand on reste bloqué sur une idée ou sur une émotion, ça va alimenter des tensions mentales et physiques. Et du coup, ces schémas de pensée deviennent comme des nœuds qui nous empêchent de nous détendre et de vivre pleinement l'instant présent. Et dans la philosophie yogique, on apprend que nos pensées ne sont pas nous-mêmes, mais simplement des mouvements de l'esprit. Et du coup, quand on commence à les observer sans s'y identifier, on commence à se libérer de leur emprise. D'ailleurs, cette idée est directement liée à la définition du yoga donnée par Patanjali au tout début des Yoga Sutras. Alors, cette définition, c'est, pardonnez mon accent, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Traduction, le yoga est l'arrêt de Donc, traduction, le yoga est l'arrêt de l'activité automatique du mental. Donc, Patanjali nous enseigne que le yoga vise à calmer les mouvements automatiques et incessants de l'esprit. Donc, ces pensées, vous voyez, qui surgissent sans cesse, qui sont souvent sans contrôle. Et quand ces fluctuations mentales cessent, alors nous pouvons percevoir notre véritable nature plus calme et stable. Tout le but du yoga, à l'origine, en tout cas, il y a des milliers d'années de ça, c'était vraiment cela en fait. C'était nous aider à faire cesser l'activité automatique du mental. Et donc, quand on observe nos pensées avec détachement, on commence à comprendre qu'elles ne définissent pas qui nous sommes. Elles ne sont que des mouvements temporaires de l'esprit. C'est un peu comme si c'était des petites vaguelettes sur la surface de l'eau. Et là, d'ailleurs, on peut faire le lien avec le concept de aparigraha dont je vous parlais en début de podcast, le concept de non-attachement, qui nous invite justement à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, y compris nos pensées. Donc, l'observation des pensées, c'est vraiment une pratique concrète pour intégrer cette philosophie de aparigraha. Alors, on va faire un petit exercice de méditation pour observer les pensées. Je vous propose déjà de bien vous installer sur un coussin ou sur une chaise, en tout cas en antéversion du bassin, donc sur vos ischions, le dos bien détendu, les épaules relâchées, les traits du visage détendus aussi. Vous pouvez fermer les yeux ou alors laisser votre regard se poser sur un point devant vous,
Comme je vais vous inviter à faire une petite visualisation, ça va peut-être être plus simple de fermer les yeux. Donc tout d'abord, avant de commencer, je vous invite à vous concentrer sur votre respiration, sur son rythme naturel. Sentez l'air frais rentrer dans vos narines à l'inspiration et l'air plus tiède ressortir à l'expiration. Vous pouvez observer vos côtes qui s'ouvrent à chaque inspiration. Et puis vous allez vous imaginer assis au bord d'une rivière paisible. Et sur cette rivière, il y a des feuilles qui flottent. La rivière symbolise votre esprit et les feuilles représentent vos pensées. Lorsque des pensées surgissent, et je vous rassure, elles surgissent toujours, les pensées, eh bien je vous propose de les identifier comme des feuilles qui flottent dans votre esprit. Donc chaque pensée qui traverse votre esprit, c'est comme une feuille qui est portée par le courant. Vous n'avez pas besoin d'attraper la feuille ni de la repousser. Elle flotte sur l'eau de la rivière, elle suit son cours et puis à un moment, elle va disparaître de votre vue. N'hésitez pas à vous dire mentalement, c'est juste une pensée. Et puis vous la laissez passer comme une feuille sur la rivière. Et après chaque pensée, vous pourrez revenir doucement à votre respiration. Et si une pensée revient plusieurs fois ou s'accroche, alors observez-la sans jugement. Peut-être qu'elle a une couleur ou une texture. Accueillez-la simplement, notez-le, simplement sans juger, et puis laissez-la repartir. Voilà, n'hésitez pas à faire cet exercice pendant 2 à 3 minutes, et toujours en essayant d'être le plus patient et bienveillant envers vous-même. Cette pratique présente plusieurs bénéfices. Quand vous observez vos pensées, vous créez un espace entre elles et vous-même. Vous prenez du recul par rapport à vos pensées et donc ça vous aide à réagir avec plus de calme dans votre quotidien. Et puis en faisant ça régulièrement, vous aurez moins de réactions automatiques de stress face à vos pensées. Alors juste un dernier point sur cette pratique, elle demande de la patience. Le lâcher-prise mental demande du temps, mais accordez-vous ce temps, même 2 minutes par jour peuvent faire la différence. On arrive à la fin de cet épisode. Donc en conclusion, un petit rappel de ce que nous avons vu. Alors le concept d'aparigraha nous enseigne à relâcher notre attachement aux possessions, aux attentes et aux pensées négatives et à accueillir la vie telle qu'elle est. Ensuite, on a vu que la respiration lente et consciente était une clé pour calmer le mental et revenir au moment présent. On a vu des postures de détente, de relaxation qui permettaient de libérer ces tensions qui étaient elles-mêmes souvent le reflet de notre stress mental. Et enfin, nous avons vu comment observer ses pensées sans jugement. On a vu que c'était une pratique puissante pour cultiver le lâcher-prise. J'espère que ces différentes pratiques vous seront utiles. Pour le défi de cet épisode, eh bien, vous avez le choix. Vous pouvez choisir, par exemple, d'observer une pensée récurrente et de la laisser passer sans la nourrir. Vous pouvez aussi faire une posture de relaxation chaque soir. Et vous pouvez enfin expérimenter aparigraha, cette notion de détachement, dans un aspect de votre vie. Ça peut être le fait de désencombrer un espace ou se détacher d'une attente, par exemple. Si cet épisode vous a inspiré, s'il vous a plu, je vous invite à vous abonner au podcast et à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme vous le savez, vos retours m'aident énormément à continuer à créer du contenu qui vous inspire et vous accompagne. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Le Yoga en vous. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!